Il est impossible de renoncer à la notion de vérité. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma thèse. En fait, personne n'y renonce. Le zen pousse ça jusqu'au bout. Quand on arrive au vrai, eh bien, au fond, le vrai n'est plus dissible par une sorte de quelque chose qui prétendait être une description de ce qu'il est. Il est dissible par une espèce d'absurdité, de geste. On touche là le point le plus extrême où c'est dans la mesure où l'énoncé a accepté de se dépouiller d'une volonté de signifier et d'une volonté de rationalité qu'il est le moins inadéquat à l'énonciation. Là, beaucoup de paradoxes, en fait, viennent de là. Qu'on pourrait dire du misanthrope, c'est la tragédie de la maladresse. C'est un type bien, il a évidemment toujours raison, c'est lui qui a effectivement raison, et pourtant, ça ne marche pas. Et Lacan dit ceci, sa cécité, sa folie, c'est de ne pas voir qu'il est lié au désordre qu'il dénonce. La vérité qui doit advenir, elle appartient à un champ une région d'être que la mise en scène est en train de construire, dont on pourrait dire qu'elle est ni réaliste, c'est ridicule, ni non plus complètement conventionnelle, c'est également ridicule et inadéquat. Elle est très subtile. Or, c'est ça que la mise en scène doit faire parvenir. Après une très longue recherche, il aboutit à la conclusion, et effectivement qui marche parfaitement, que, au fond, il faut montrer tout simplement sur la scène l'instrument qui fait le bruit et qui imite le bruit. Le théâtre montre une vérité d'énonciation qui peut surprendre au niveau de l'énoncé, pour reprendre ces termes, une vérité qui peut passer par l'artifice. C'est Camus qui a dit « donc j'aurais aimé adhérer à un groupe des gens qui ne sont pas sûrs d'avoir raison ». C'est une façon incroyablement adéquate de désigner le visage du vrai. Mes opinions, elles sont partielles, elles sont en partie stéréotypées, elles viennent de ce qu'on m'a dit, etc. Ma vérité, c'est bien plus étrange, c'est bien plus étonnant.